2025 se décide ici. 2025 est à quelques jours de nous dans le règne naturel, mais dans le règne spirituel, là où nous sommes des dieux, le temps n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus du temps. Nous pouvons littéralement convoquer chaque jour, chaque semaine, chaque mois de l'année 2025, les placer devant nous et faire des commandes et écrire sur 2025. 2025 est comme un livre avec des pages vierges et vous décidez ce que ça va vous apporter. Vous décidez, mais c'est vous qui écrivez ce que vous voulez sur 2025. C'est vous qui écrivez l'histoire. Souvenez-vous de David qui dit que ma langue est la plume d'un habile écrivain. Amen. Donc, notre langue est la plume par laquelle nous allons écrire sur 2025. Nous ne sommes pas de ceux qui sont dupes, qui sont du genre on va voir ce que 2025 va nous apporter. On espère qu'en 2025, on sera en meilleure santé. On espère qu'en 2025, on fera plus de progrès dans nos vies professionnelles, dans nos relations, dans nos finances. Vous voyez, les gens ont des souhaits et ils espèrent que les choses vont aller mieux parce qu'ils ont l'impression que c'est comme une boîte surprise qui arrive et on va ouvrir, on va retirer l'emballage pour voir ce qu'il y a dans cette boîte surprise. Nous ne sommes pas de ceux-là parce que nous savons que toutes les années sont pareilles si vous les laissez être pareilles. Ici, nous croyons beaucoup en la puissance de la prière en langue. La prière en langue est la prière qu'il nous faut dans des temps comme ça, dans des moments comme ça, parce qu'au fur et à mesure que nous prions, il y a un alignement, il y a une synchronisation avec le plan de Dieu pour nos vies, vous voyez, parce que nous ne pouvons pas aller dans le futur avec notre raisonnement humain, avec notre intelligence, mais nous pouvons y aller depuis notre esprit et avec notre esprit. Amen. Et c'est pourquoi nous prions, quand c'est comme ça, nous prions beaucoup plus en langue qu'en autre chose. Faisons confiance. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Donc, pendant que nous prions, nous savons que c'est l'Esprit qui nous donne l'expression et parce qu'il connaît tout, parce qu'il est au contrôle du temps, du passé, du présent et du futur, il nous donne les mots justes, il nous donne les expressions justes, il nous transporte pour aller en avant et ordonner les choses en notre faveur. Alléluia. C'est pourquoi si vous regardez, nous allons lire ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toute chose concourt. Il dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Nous le savons. Mais ce que beaucoup de fois on ne fait pas, c'est connecter les versets pour comprendre un sens plus large, pour comprendre le contexte. Amen. Nous sommes ceux qui aimons Dieu, qui sont appelés selon son dessein et son plan, mais regardons le conditionnement, parce qu'il y a un conditionnement. Regardez le verset 26. Il dit de même, l'Esprit aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Le mot faible là-bas veut dire limité. Ok? Il parle d'infirmité, de limitation humaine. Nous sommes limités. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Amen. Bien sûr, ici, il parle précisément de ce qu'on appelle les gémissements ineffables. D'accord? Mais de façon générale, nous pouvons comprendre l'intervention de l'Esprit ici. La nécessité de l'aide de l'Esprit dans notre vie de prière. Nous ne pouvons pas le faire ou y arriver sans l'Esprit. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il nous souligne ici. Et après avoir souligné cela, il dit, et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants
comme Dieu le désire. Et maintenant, lorsque l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire, à travers la prière en esprit, ok, parce qu'il y a la prière avec l'esprit qui est la prière en langue, il y a la prière en esprit qui est beaucoup plus large. Et dans la prière en esprit, nous avons aussi les gémissements ineffables, ok. Donc, il dit, pendant que nous prions comme ça, en esprit, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait ce que l'esprit veut demander. Même si ça sonne inintelligible, même si ça sonne incompréhensible pour l'être humain ou pour l'intelligence humaine, ou même pour toi qui pries, qu'est-ce qui se passe? Dieu connaît ce que l'esprit demande, car il prie en notre faveur. Donc, quand je prie en esprit, je ne prie jamais, jamais au plus grand jamais en ma défaveur. Est-ce que vous savez que quand vous priez en français ou dans une langue intelligible, vous pourriez être en train de demander la chose même qui est la cause de votre destruction ou de votre ruine. Vous pourriez être en train de prier et de demander quelque chose que si Dieu vous exauce, que si vous recevez la chose, ça va vous détruire d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mais lorsqu'on prie en esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est une prière en notre faveur. Cette prière ne peut jamais nous défavoriser. Elle est toujours en notre faveur, en faveur des saints. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le verset 28 est une conséquence du verset 26 et du verset 27. Parce que nous prions par l'Esprit, parce que l'Esprit nous aide, parce que l'Esprit nous complète. Amen. Parce qu'il nous soutient dans nos faiblesses. Qu'est-ce qui se passe? Toute chose concourt à notre bien. Tout concourt à notre bien. Tout nous favorise, tout nous avantage. Nous ne pouvons jamais être désavantagés lorsque nous avons l'habitude de prier par l'Esprit et avec l'Esprit. Amen. Bien-aimés, certaines personnes dans ce monde ne vont pas traverser, ne verront pas 2025 dans leur corps. Certains ne vont pas crier bonne année. Et pour certains, c'est déjà fait. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ça s'est décidé l'année passée à cette période. Cette période de 12 jours que nous prenons est une période stratégique. Alléluia. Stratégique. Peut-être certains sont là et vous avez l'impression que 2024 n'a pas été exactement comme vous l'avez voulu, comme vous l'avez prévu. Peut-être ça n'a pas été, vous avez été déçus, vous voyez. Mais vous êtes là, debout, fort. Vous ne savez pas ce que l'ennemi avait prévu pour vous. Le fait que vous soyez là, vous avez déjà triomphé. Amen. Mais nous décidons les choses maintenant. Si tu dois aller triompher en 2025, si tu dois traverser jusqu'à ce que l'année prochaine, à cette période, tu sois là en train de rendre gloire à Dieu et d'établir 2026 si Jésus n'est pas revenu en 2025, c'est maintenant que ça se décide. C'est maintenant. Dans le règne de l'esprit, dans le monde des ténèbres, dans le monde des lumières, cette période est une période phare. Elle est stratégique. Ce n'est pas une période choisie au hasard. Ces 12 jours ne sont pas choisis au hasard. Alléluia. Donc, sois sérieux. Prie comme si tout dépendait de ta prière. Commence à parler à Dieu là où tu es maintenant. Commence à prier en esprit. Prends avantage du ministère du Saint-Esprit dans ta vie.